Les amis, c'est l'heure de la présentation du grand classique entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. On ne peut pas faire mieux aujourd'hui, les deux premiers face à face. Et du coup, bien évidemment, l'équipe Free Ligue 1, diffuseur officiel de la Ligue 1 Uber Eats, on sera sur place. Regardez bien, 19h, 1h45 d'avant-match. Aurore Thibaury, Omavouba, Juliane Palmieri, juste pour vous. Téléchargez l'application, n'oubliez pas, c'est gratuit, quel que soit votre opérateur, pour absolument tout voir. L'ensemble de cette journée, les buts en quasi-direct et tous les résumés 15 minutes après le coup de sifflet final. Quel est le contexte de ce Marseille-PSG? Voici le classement, les deux premiers, 5 points d'écart entre les deux formations. Attention à l'Olympique de Marseille, qui doit également regarder dans le rétroviseur avec l'AS Monaco et le Racing Club de Lens. Comment vous présentez ce match? On aurait pu revenir ensemble sur bien évidemment la victoire en Coupe de France au Vélodrome, victoire des Marseillais, mais ce n'est pas la même compétition. Revenons sur le match aller. C'était alors la 11e journée. Vous allez voir que le contexte d'alors était très particulier. Déjà, est-ce que vous vous souvenez du score final? Victoire des Parisiens. 1-0. But de Neymar et du coup le titre de la Provence encore raté parce que les Marseillais avaient livré une superbe bataille. Le panorama de ce match aller de la 11e journée, quelques jours avant. Voici quel était le contexte. L'amour du classique, c'est possible. Les Marseillais déjà pouvaient recoller au basque du Paris Saint-Germain qui était de son côté englué dans plusieurs affaires. On va parler de Mediapart et du coup ce titre à la Provence. Paris sous tension, l'OM sans pression parce que la formation d'Igor Tudor sortait de 2 superbes victoires en Ligue des Champions face au Sporting Portugal. Avant de parler de ce contexte, parlons de lui là, Christophe Galtier, parce que c'est le Marseillais, parce que c'est l'enfant des Cailloles. La double page dans les colonnes de l'équipe, c'était son premier affrontement face à son Marseille sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Tout le monde aurait aimé le voir coach de l'OM, c'était dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, le classement d'alors. Marseille pouvait donc recoller au basque de Paris, 3 points d'écart, à noter la très bonne entame des Lorientais qui était alors 2e du championnat. Paris donc englué dans des affaires. Est-ce que vous vous en souvenez? Le président Nasser Al-Khelaifi était le premier homme visé. Il avait opté pour la stratégie du silence. C'est Mediapart qui avait sorti ce fameux papier au sujet de l'incroyable système d'armée numérique mis en place par le club de la capitale. Galtier était seul face au vent contraire. Très difficile, c'était vraiment dans tous les papiers. Regardez, là aussi je vous l'ai mis, c'était ici avec Al-Khelaifi. Laissons ça nous de côté et revenons au football, bien évidemment, avec toujours ces histoires d'amour, désamour entre les deux clubs. Ça j'avais adoré. Regardez, avec le père Alexis Sanchez qui vivait ses grands débuts du côté de l'Olympique de Marseille, début en fanfare, et qui allait retrouver ses deux copains, Messi et Neymar, deux copains de l'époque Barça entre l'Udinese et Arsenal. Il était à Barcelone avec Messi et Neymar, c'était des retrouvailles. Retrouvailles également pour Amin Harit, lui l'enfant de Paris, formé à Paris, quelques mois au Paris Saint-Germain. Le meneur de jeu a remis sa carrière sur de bons rails après des années entre coups d'éclat, drame et turbulence. Le dribbleur né Amin Harit, c'était l'un des focus de ce Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. Chaud ce classico donc très attendu entre réussite marseillaise dans les colonnes du Parisien avec cet objectif lune de venir retoucher le Paris Saint-Germain. Autre focus d'alors, c'était sur Guendouzi, le leader capital. Déjà incontournable la saison dernière, le milieu de l'Olympique de Marseille a encore pris une dimension supplémentaire sous les ordres d'Igor Tudor. C'était le premier focus. Le deuxième, c'était sur l'indispensable Klose, le travail de piston, notamment de Klose. Souvenez-vous, le piston droit s'est adapté très vite à l'OM et au jeu d'Igor Tudor au point de devenir un élément essentiel. À ce rythme, il devrait voir le Qatar. On sait bien qu'alors ça s'est pas finalement bien passé pour lui, pas de Coupe du Monde, mais il est aujourd'hui aussi, on le sait, un pilier de l'Olympique de Marseille. Côté foot à Paris, on parlait de cette fameuse affaire de pivot gang, vous vous en souvenez? Mais oui, savoir si Kylian Mbappé devait jouer en pivot ou travailler sur sa profondeur. C'est ça, c'était le sujet principal foot du côté du Paris Saint-Germain. Place au ballon avec la deuxième interrogation. Elle était là sur le système de jeu de Christophe Galtier. Allait-il passer à une défense à 4? C'était l'interrogation. On commençait à s'essouffler du côté du Paris Saint-Germain dans la défense à 3. Verdict:
Oui, défense à 4 pour le Paris Saint-Germain. Voici quel était le plan alors de ce grand match avec Bernat, Marquis, Danilo, Hakimi, Fabien Ruiz, Verratti, Vitinha, Neymar, Mbappé, Lionel Messi face à Lopez, Bailly, Mbemba, Balerdi, Verretou Rongier, Klose, Nuno Tavares, Harit, Alexis Sanchez et Guendouzi sur le flanc droit. 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Neymar avec un super Marseille. Il faut dire, c'était un très gros Marseille. Dans les colonnes de la Provence, l'OM méritait mieux, vous le voyez, avec notamment un super Lopez qui a fait le poids, qui a repoussé notamment toutes les attaques de Lionel Messi. Ça a été une superbe défense, éclairage notamment sur le système défensif. 9 sur 10 pour Lopez dans les notes de la Provence, 9 sur 10 pour Mbemba, 8 sur 10 pour Bailly qui malheureusement, Bailly va sortir ensuite blessé. Vous le voyez, le coup du sort, blessé à la cuisse, le défenseur de l'Olympique de Marseille, impérial jusque-là, est sorti juste avant le but parisien. C'est dommage pour l'Olympique de Marseille qui semblait alors tenir le coup. En tout cas, la défense était mise en avant. Une défense qui tient le choc, vous le voyez, du côté de l'Olympique de Marseille, avec déjà un superbe Chancel Mbemba. Le changement donc du coup tactique, un changement et des promesses, et ce passage donc en défense à 4 ont commencé à ronronner. C'est ce que disait Christophe Galtier alors en conférence de presse. On a vu l'évolution de ce système tactique jusqu'à aujourd'hui du côté du Paris Saint-Germain. Les notes, selon le quotidien L'équipe, il y a eu du plus, il y a eu du moins du côté du Paris Saint-Germain avec un très bon 8 sur 10 pour Neymar, buteur unique dans ce match. La moins bonne note, elle est pour Amin Harit. L'erreur qui change tout, il avait pris un 3 sur 10. Il avait été très bon pour autant dans les matchs de Ligue des Champions face au Sporting Lisbonne, un peu moins dans ce match. On verra ce qui va se passer dans ce match retour, issu de ce match aller classique. Basique, Paris s'était alors imposé. Que va-t-il se passer dans ce match retour? Le rendez-vous, il est là, il est chaud. Alexis Sanchez face à Kylian Mbappé, 20h45, 19h, pelouse, Free Ligue 1. On vous attend. J'espère que vous serez au rendez-vous.